Bienvenue dans la maison de notre Père. Le thème de notre temps de jeûne, 36 jours et demi de prière. Il y en a qui font 23, il y en a qui font 21, il y en a qui font 7 jours, il y en a qui font même 40 jours, j'ai même vu, il y en a qui font 70 jours de jeûne et prière. Nous jeûnons par révélation, ce que le Seigneur nous montre. Combien de temps est-ce que nous passons dans une journée dans la présence de Dieu? Il y a 24 heures dans une journée. Nous sommes censés être dans la présence de Dieu constamment. Et un jour, Dieu me parle et il me dit, mais toi-même, tu passes combien de temps avec moi dans la journée? J'ai le travail, j'ai les activités, j'ai les enfants, Seigneur, pardonne-moi. Il a dit, je veux que tu fasses la dîme, que tu fasses la dîme de ton temps. Théoriquement, si nous devons faire la dîme de notre temps à notre Dieu, sur 24 heures, ça ferait 2h40 par jour. Par jour, tu dois passer 2h40. Elle dit, écoute, voilà ce que vous allez faire. Vous allez faire la dîme de toute l'année. 365 jours, le 10e, 36 jours de nuit. Vous passez dans ma présence. Et lorsque j'ai reçu cela, je l'ai proposé à l'Église du Seigneur. Et voilà le pourquoi du 36,5 ou de la dimension 365. Le thème que le Seigneur nous a donné pour ce temps de prière, c'est ma famille, la famille. Notre attitude, notre posture dans la famille. Mes amis, si tu ne te lèves pas toi-même pour tes enfants, personne ne se lèvera pour tes enfants. Si toi-même tu ne te lèves pas pour ta famille, personne ne se lèvera pour ta famille. Mes amis, dans ce cas, on se connaît, hein? Nous qui sommes issus de l'Afrique et des Caraïbes, on sait ce qui se passe dans les fins d'année. Je ne vais pas venir faire la publicité à la sorcellerie ou ces choses-là. Mais il y a des saisons, qui sont propices à certaines choses. Et le Seigneur m'a dit, amène mon peuple à recommander chaque membre de sa famille et eux-mêmes devant le trône de grâce et de miséricorde. Mes amis, lorsqu'on ne prie pas, on ne fait rien. Mais lorsqu'on prie, on est capable de tout au travers du Seigneur Jésus-Christ. Alors voici, nous jeûnons jusqu'au 2, 3, 4, jusqu'au 25. Non, jusqu'au 8 décembre. Alléluia, c'est écrit. Jusqu'au 8 décembre, nous sommes en jeûne et prière. Je vais dire Seigneur parce que beaucoup de personnes se sont levées dans la prière. Et vous avez raison. Vous avez raison. Alléluia. Nous sommes dans le 11e mois. Et dans le 11e mois, beaucoup de gens disent, voilà, prions pour le 11e mois. Alléluia. Je déclare dans le nom de Jésus, ni le soleil, ni la nuit, ni la lune de la nuit ne viendra te frapper au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Et je reçois cela au nom de Jésus. Déclare pour toi, je déclare que j'ai la santé divine. Aucune maladie de saison ne va venir me terrasser. Parce que je suis le fils, la fille du roi des rois. Amen. Voyez-vous, c'est comment Dieu fait les choses. On devait présenter les enfants un peu avant, finalement on n'a pas pu le faire la semaine dernière. On n'a pas eu accès à cette salle. Aujourd'hui nous présentons 2 sœurs, nous verrons tout à l'heure. Et bientôt aussi, je pense que c'est le 13 là-bas, je crois. Je ne sais plus. Je ne me rappelle plus ce que j'étais avec la maman. Mais on a 3 sœurs qu'on va présenter. 2 sœurs. Alléluia. Aujourd'hui, en tout cas. Et ensuite, on en aura. Il y en a encore 2 au moins qui vont venir. Est-ce que quelqu'un peut recevoir cela? Il y en a encore 2 qui vont venir. Alors, mes amis, j'aimerais que là, nous sommes debout. On ne s'est pas levé ce matin pour faire plaisir au pasteur ou à qui que ce soit. Tu as répondu dans ta conscience à l'invitation de Dieu. Alors maintenant que tu es dans sa maison, il a dit que ma maison sera une maison de prière. Alors vas-y, il faut que tu pries maintenant. Je veux que tu puisses prier maintenant. Je veux que tu sois reconnaissant à Dieu. Alléluia.
La reconnaissance, vraiment, nous propulse dans la présence de Dieu. Il y a des gens qui n'ont pas passé la nuit et ils vont être enterrés demain. Mais toi et moi, qu'avons-nous de spécial? Alors, nous devons reconnaître la grâce de Dieu. Je veux que tu puisses prier à haute voix, dire merci Seigneur pour le souffle de vie que tu m'as accordé. Seigneur, je respire gratuitement. D'autres payent des millions pour avoir ce système systolique de la respiration, l'inspiration, l'expiration. Seigneur, merci. Seigneur, merci parce que j'ai mal. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a mal ici quelque part? Est-ce que tu as mal à une partie de ton corps? Alléluia. Amen. Alors tu dois dire merci Seigneur parce que je ressens la douleur. Mais je sais que c'est toi qui es capable de l'enlever. Alléluia. Et même quand tu as mal là, sois content, tu ressens. Il y a d'autres qui sont paralysés. Alléluia. Élève le nom du Seigneur maintenant. Dis-lui merci. Élève ta voix maintenant. Alléluia. Élève le nom du Seigneur. Dis-lui merci. Merci. Tu peux même le dire dans ta langue. Thank you, Jesus. Asante sana Bwana Yesu. Toda Raba Adonai. Obrigado, Seigneur Jesus. Grâce, dis-le même dans ta langue. Seigneur, merci. 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 Alléluia. Oh, je reconnais que tu peux tout pour moi et que rien n'est impossible.
le lion de la tribu de Juda. Quelque part, on me dira que tu es l'étoile du matin. Autre part aussi, on me dira que tu es le bon berger. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le lion de la tribu de Juda, le roi de la terre et des cieux, celui qui continue à voir la chose accomplie. Adonai Shalom, Adonai Sebaot, nous t'acclamons ce matin, à toi le honneur, à toi la puissance, à toi la gloire, au siècle des siècles. Nous disons tous Amen. Amen. Alléluia. Éternel, te remettons ces instants. Te remettons la parole, que tu nous fasses du bien. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Amen. Nous pouvons prendre place, soyez tous bénis dans le nom du Seigneur. Merci beaucoup, l'équipe, pour l'adoration. Alors, le message d'aujourd'hui ne sera pas très long, mais on va aller à l'essentiel. Nous n'allons pas sortir de l'axe dans lequel nous sommes, dans le thème de ce temps de jeûne et prière, ma famille, notre famille, ma position. Vous savez, lorsque Dieu vous amène sur la terre, il vous amène d'abord dans une famille. Amen. Et c'est important de remettre notre famille entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Je me rappelle que je parlais de ce mois de novembre. Je disais que le chiffre 11 nous rappelle, en fait, la 11e lettre de l'alphabet hébraïque, c'est le Kaf. Et le Kaf, c'est la pomme de main, qui représente, selon la sagesse des Hébreux, et c'est la pomme de main, mais la pomme de main tournée vers le ciel. Et lorsque nous joignons nos deux mains vers le ciel, nous sommes dans une attitude de recevoir de la part du ciel, de la part de Dieu. Et que pendant ce mois de novembre, tu puisses recevoir quelque chose de la part de Dieu, de la part du ciel. Alléluia. Le 11e mois, Jacob avait 11 fils, et le 11e fils, c'est Joseph. Et Joseph avait pour mission de sauver sa famille et son peuple. Alléluia. Le fait que tu te lèves dans la prière pour ta famille, tu as une mission. Oui, tu es une source de bénédiction, une source, en fait, une source salvatrice de salut passera au travers de toi. Amen. Amen. Et nous avions lu ensemble quelques versets où Dieu disait dans ce texte d'Ésaïe que l'alliance qu'il a fait avec toi. Et il a dit, voici, les paroles que j'ai mises sur ta bouche à toi, je ne les retirerai pas de ta bouche, ni la bouche de tes enfants, de la bouche des enfants de tes enfants. Amen. Il faut savoir que Dieu a une alliance envers toi, avec toi plutôt, et surtout que l'Éternel est là pour te bénir et non pour te voir souffrir. Alléluia. Nos enfants sont une bénédiction de la part de l'Éternel. Je bénis le Seigneur pour cette occasion que nous aurons de présenter nos deux nouvelles sœurs dans la famille. Alléluia. Il faut savoir que vous avez deux familles. Vous avez la famille physique et la famille spirituelle. Maintenant, il va falloir savoir et se déterminer de quelle famille tu fais partie. Amen. Amen. Mon nom de famille, c'est Wato. Si vous me demandez de quelle famille je fais partie, je vous dirais, je fais partie de la famille Wato. Alléluia. Amen. Mais spirituellement, si vous me demandez de quelle famille je fais partie, il y a deux types de familles spirituellement. Soit la famille de Dieu, soit pas la famille de Dieu. Ok? Amen. On ne peut pas être entre deux. On ne peut pas dire, toi, tu es un mix de cette famille et de cette famille. Non, non. Dieu nous a mis dans une famille. Et nous devons nous déterminer, savoir de quelle famille nous sommes. Alléluia. Alléluia. Donc ce mois de novembre, mon ami, ce mois de novembre, c'est vraiment toi et ta famille. Alléluia. C'est pour ça que, même quand il parle à Abraham, c'est une histoire de famille. Il dit, toi et ta maison. Alléluia. Il dit que
les familles de la terre seront bénies par toi. Josué, quand il arrive, il dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alléluia. Dans les évangiles, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Amen. Alors voici un peu le programme du message d'aujourd'hui. Je vais peut-être m'arrêter au deuxièmement. Alléluia. Ma famille. Mon identité. Quelle est mon identité dans ma cellule familiale? C'est important. Le Seigneur veut nous conseiller ce matin. Ce matin, ça va être un enseignement. Et nous aurons un temps de proclamation. Et le 2, mon attitude dans la cellule familiale. Oh non, j'irai jusqu'au 3. Que faire lorsque notre famille n'est pas chrétienne? Que faire lorsque j'ai mon mari qui n'est pas chrétien? Ou qui dit qu'il croit mais il est comme ça? Que faire? Que faire lorsque mon épouse dit qu'elle croit mais elle est comme ça? Que faire lorsque j'ai mes enfants qui sont compliqués? Vous voyez mes amis? J'aime la parole de Dieu, pas pour la parole. La parole de Dieu pour qu'elle puisse s'appliquer dans nos vies. Alléluia. Il y a des choses que nous devons faire. Il y a des choses que tu n'as pas encore fait. Que lorsque tu vas les faire, au travers de ce message, de ces conseils, tu vas voir comment Dieu va accomplir les choses. Donc, je vais sûrement aller jusqu'au petit 3. Au petit 3, et puis le reste, briser les autels, etc. Ça, on continuera demain. D'accord? Je continue toujours dans le même thème. Vous vous rappelez, j'ai donné tout le programme pour tout le long du jeûne. Je continue. Le dimanche, on reste sur le même thème. Amen. Donc voilà. Alors, comme je disais, Dieu, lorsqu'il t'amène sur terre, il t'amène dans une famille. Alléluia. Il t'amène dans une famille. Ça peut arriver que, au fur et à mesure que le temps passe, il y a des personnes qu'on perd sur la route. C'est vraiment ça. Et ça arrive que même ceux qui nous ont engendrés partent. Alléluia. Amen. Et c'est regrettable. Mais vous voyez, pourquoi est-ce que nous souffrons autant? Parce que nous sommes attachés, nous sommes ancrés. Lorsque une personne dans ta famille souffre, il faut que tu ressentes quelque chose. Si tu ne ressens rien, c'est qu'il y a quelque chose quelque part qui ne va pas. Alléluia. Et j'ai envie de dire ceci. Quel que soit le caractère, quel que soit le niveau de bêtise d'un des membres de votre famille, votre oncle, etc., priez pour lui. Priez pour cette personne. Alléluia. Parce que lorsque cette personne change, Dieu peut en faire une source de bénédiction. Même pour toi-même. Alléluia. Mais il faut prendre conscience qu'à un moment donné, il va falloir que je puisse mettre mes guéguerres à côté et de dire, je dois prier pour cette personne. Le Seigneur nous appelle à prier pour nos ennemis. Et je pense que c'est très rare que les gens de notre famille soient nos ennemis. Même si on a eu un souci avec quelqu'un, en général, on ne va pas renier une personne de notre famille parce qu'on a eu un problème avec. Je sais que les paroles qui vont être dites ce matin, elles ont été préparées pour quelqu'un, pour les cœurs. Alléluia. Amen. Amen. Ne vous séparez pas de votre famille. Ne condamnez pas votre oncle. Oh, c'est mon oncle, il a été touché des choses là-bas, il est dans la sorcellerie, je ne peux plus le voir. Je peux. C'est l'esprit qu'il y a dans ton oncle qu'il faut condamner, pas ton oncle. Alléluia. Il y a des ministères, entre guillemets, qui, dès que vous entrez dans ces ministères, ils vous disent, oh, ta famille est sorcière, c'est par toi. Et on voit des personnes, moi je ne sais pas, quand on vient dans le Seigneur Jésus-Christ, c'est le malheur derrière. C'est bizarre. Quand on vient dans le Seigneur Jésus-Christ, tu dois être source de paix, pas source de division. Amen. Très important. S'il y a cette personne-là, dont tu te rappelles là maintenant, pendant que je suis en train de te parler, et tu dis franchement, lui, elle, je peux plus. Je ne peux plus parce que c'est mon oncle, il m'a fait ça, ma tante qui a fait ceci, cela. Parfois, ça ne sert plus à rien de parler. Parce qu'à force de parler, soit tu fatigues l'autre, ou soit tu te fatigues toi-même. Et ça amène des dissensions. Il y a un moment donné, il ne faut plus parler avec la bouche, il faut parler avec ton esprit. Et il faut prier. Alléluia. Il faut prier. Nous devons prier pour les nôtres.
C'est pour ça que l'adoration est importante. C'est pour ça que même à chaque fois, avant même que je fasse un message, je n'ai que 2 chants. Je chante tout le temps le même chant. C'est le même chant qui me connecte et qui amène le peuple à être connecté. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Parce que l'adoration, c'est l'activité de l'esprit qui soumet l'homme à la dépendance totale à Dieu. Et si tu as l'habitude d'adorer Dieu, donc ton activité spirituelle est soumise à lui. Et quand tu es soumis à Dieu, alors il t'utilise comme lui il veut. Et la puissance qui découle en lui va découler en toi. Amen. Amen. Écoutez, tu peux avoir un enfant qui tombe subitement malade, il a une grippe tout de suite. Enfin, à un instant donné, ton enfant a une grippe, quelque chose comme ça. Oh, tantine, papa, maman, hey, pasteur, tu es le prophète, tu es la prophétesse de ta propre vie. Tu as le droit de dire, je refuse cela, par la prière, tu vois, par la prière. Mais maintenant, c'est quelque chose qui est difficile, hein? Ça m'est déjà arrivé. Parce que lorsque ma fille était très malade, proche de la mort, il y a des moments où je me mettais à adorer. Vous imaginez? Essayez de chanter devant quelqu'un qui va mourir, ou le médecin dit qu'il va mourir peut-être d'ici 1 mois. Va chanter maintenant. Chante qu'on te voit. Alléluia. Et le Seigneur est en train de dire à quelqu'un, chante qu'on te voit. Peut-être qu'en ce moment, ton cœur est serré. Le Seigneur te dit, chante un petit peu. En m'adorant, adore-moi. Alléluia. Parce que lorsque tu m'adores, l'activité de ton esprit est soumise à moi. Totalement. Et là, je peux faire. Alléluia. Amen. Alors, nous allons parler de notre identité dans la famille. Je suis en train de défiler toutes les notes jusqu'à aujourd'hui. Mon Dieu, mon Dieu. Tu es bon. Voilà, je suis. Alors hier, vous avez vu, nous avons prié pendant notre temps de prière. Je bénis le Seigneur, soyez bénis parce que vous êtes nombreux vraiment à vous connecter dans la ligne de prière. Je bénis le Seigneur. Là, c'est vraiment la nuit et le jour. Hein. Là, c'est vraiment, vous vous connectez en moyenne une vingtaine. C'est bien, c'est pas assez, mais nous devons continuer. Et je me suis en train de me rendre compte que le jeûne et la prière réveillent beaucoup de gens dans l'église. Amen. En 2023, chaque mois, nous faisons 3 jours de jeûne et prière. J'ai reçu ça du Seigneur. À partir du mois de janvier, chaque mois, 3 jours de jeûne et prière. 3 jours de jeûne et prière. Et ça va être comme ça tout le long de l'année. Dieu est en train d'activer la victoire de quelqu'un. Alléluia. Il y a certaines choses qui ne s'enlèvent que par le jeûne et la prière. Donc comment on fera? Vous avez déjà le programme tout de suite, je vous le donne. Chaque premier dimanche du mois, nous prenons la Sainte Seine ensemble, n'est-ce pas? Sachez que quand c'est le premier dimanche du mois, depuis vendredi, samedi, dimanche, nous sommes en jeûne et prière. 2023, ça va être ça le programme. Alléluia. Je bénis le Seigneur, mon Seigneur. Je pensais que tu allais dire merci Seigneur. Mon identité dans ma cellule familiale. Il faut que vous sachiez que le fait que vous serviez Dieu, le fait que vous priez Dieu, le fait que vous aimiez Dieu, dans votre famille, vous êtes comme le prophète, vous êtes comme le pasteur. Il y a des personnes, quand quelqu'un prie, il dit oui, c'est le pasteur de notre famille. Amen. Et ça, c'est quelque chose qui pourrait être compliqué. Parce que tu dis que moi je vais à l'église, je vais prier. Mais lorsque tu te retrouves dans ta famille, en face de ton frère, tu lui tournes le dos, tu le boudes, tu lui fais la tête. Mes amis,
Tout à l'heure, quand j'étais là, quand j'étais à genoux en train de prier, quand je suis entré dans la salle, écoutez ce que j'ai reçu dans ma tête. Alors Seigneur, j'espère que c'est toi qui me parlais, ou c'est peut-être mon intelligence, je ne sais pas, mais écoutez ce que j'ai reçu. Vous pensez que c'est à vous de convaincre à ceux qui sont dans votre famille ou à ceux qui ne sont pas chrétiens, que c'est à vous de les convaincre que j'existe. Dans les temps qui sont en train de venir, ce sont les païens qui doivent vous convaincre que vous êtes chrétien. Wow, did you get it? Est-ce que tu as pigé le truc? Ce sont les autres qui vont te convaincre que toi tu es serviteur de Dieu, toi tu es servante de Dieu. Ce sont ces choses-là qui doivent se passer. Il n'y en a pas, de ceux qui disent Seigneur, Seigneur, moi je prie ceci, qui regardent les autres de haut. Pourquoi? Parce que tu as dit 2 prières? Pourquoi? Parce que tu as jeûné 50 jours? Que tu commences à regarder les autres de haut? C'est nous-mêmes qui amenons les bâtons pour qu'on puisse être jugés. Dès qu'on va quelque part, oh les pasteurs. Dès qu'on va là-bas, oh les pasteurs. Mais oui, pourquoi? Parce que ce sont les pasteurs eux-mêmes qui donnent un mauvais témoignage. Je vous le dis, ce sont les païens qui vont nous convaincre si nous sommes enfants de Dieu ou non. Arrêtons de vouloir convaincre les autres. Est-ce que vous avez compris ce que je suis en train de dire? Arrêtons de vouloir forcer. Arrêtons. À genoux, on va plus vite que debout en courant. Quelle est mon attitude dans ma cellule familiale? Quel est mon témoignage? Quel est mon témoignage? On nous jugera. On nous jugera. La Bible le dit. Arrêtons d'aller dans des messages mielleux qui veulent. Oui, vous êtes bénis. Jusqu'à. Alors on est là, on est tout content. On est. Stop. Il faut arrêter maintenant. Il faut arrêter de jouer avec Dieu. Et puis surtout, qu'on arrête de nous prendre pour des imbéciles. Amen. Non, je suis sérieux. Ça me met un petit peu en colère. On a besoin d'un message qui va me changer mon cœur. C'est ça que j'ai besoin aujourd'hui. Si tu t'es salivé pour essayer de convaincre quelqu'un dans ta famille, pour dire oui, Jésus-Christ, vous savez, je veux dire une chose. Nous, on sous-estime les gens qu'on pense qu'ils ne sont pas chrétiens. Ils connaissent même la parole, même mieux que nous tous. Et toi, tu viens essayer de dire non. Ton attitude, ta posture parle plus que ta langue. Alléluia. Mon ami, ton attitude et ta posture, c'est ça qui forme ton identité. Il faut que ton identité soit, soit confirmée, soit affirmée, soit propre dans ta famille. Lorsqu'il y a un contrôle de police, la première des choses qu'ils vous demandent, quelle est votre identité? N'est-ce pas? Alléluia. Et il faut que dans notre famille, on te demande qui es-tu? Il faut que tu sois capable de sortir la carte de Jésus-Christ de Nazareth. Notre posture doit être celle d'un disciple du Seigneur Jésus-Christ. Et cela commence là où Dieu nous a placés, dans notre famille. Nous avons des enfants. Mes enfants, ils voient comment je vis à la maison. Alléluia. Si je leur dis, nous allons prier. Oh, faites ceci, faites cela. Et que moi, je me comporte un peu comme ci, comme ça. Olé, olé, olá. Qu'est-ce que je vais montrer à mes enfants? Alléluia. Alléluia. Hey, est-ce que vous voulez qu'on se parle, franchement? Est-ce que vous voulez que je choque encore aujourd'hui? Non, la dernière fois, je dis que je voulais choquer, mais on m'a dit que je n'ai pas assez choqué. Alors je vais choquer. Hein, ma fille, je vais choquer. Les femmes mariées, levez la main. Toutes les femmes mariées, puisque vous pouvez lever la main. Hey, t'as honte de te marier? Ok, très bien. Très bien. Tu es où? En ce moment, tu es dans la maison de Dieu, hein? N'est-ce pas? Où est ton mari? Hello? Où est ton mari? Écoutez-moi bien. À 95%, une femme
femme qui vient à l'église sans son mari, c'est de la faute de la femme. Oh là. Vous avez voulu que je vous choque, hein? Moi, je vais vous choquer. Une femme obtient tout ce qu'elle veut d'un homme. Chérie, là, aujourd'hui, là, c'est à la maison de Dieu. On va prier ensemble. Et là, je vous parle d'expérience. Alléluia. Depuis 2011, c'est pas beaucoup d'années, mais depuis 2011 que je suis pasteur et responsable d'une assemblée. Dans une assemblée, quand la femme part, le mari, même s'il reste un peu, il finit par partir. C'est la vérité, hein? Alors écoute-moi bien. Quand ton mari n'est pas avec toi, là où tu es, il fait quoi? Il est où? Il fait quoi? Il est où? Après, quand tu rentres, tu commences à te plaindre. Hein? Oh, il entend, oh, il sort ceci, oh, il sort cela, oh, il sort cela. Quand est-ce que tu vas prier, femme? Quand est-ce que tu vas mettre ton genou au sol? Mais ce n'est pas, Seigneur, je te prie pour mon mari parce que non est ceci, cela. Mon épouse qui est là. Elles ne sont pas comme le Seigneur pour cette femme. Il y a des jeunes filles, quand ils voient de la manière dont j'aime ma femme, en tout cas, moi, je ne crie pas sur tous les toits. J'aime ma femme, j'aime ma femme. Alléluia. Même l'amour, c'est juste une attitude. Vous allez me voir avec ma femme, ça me suffit. Même, écoutez, on était encore jeunes chrétiens. Alléluia. On allait dans une église, tellement on était à côté. Le pasteur nous a dit, mais vous êtes trop proches l'un de l'autre. Mais ce n'est pas parce que vous tenez par la main, ça veut dire que c'est vous qui savez mieux faire les choses. Ça choque, hein? Un jour, je salue un frère. Bonjour mon frère. Ah, bonjour. Ça va, frère Rodin? Oui, ça va, mon frère. Oh, je regarde derrière toi parce que, en général, ta femme n'est pas bien loin. Oui, ma femme n'est pas bien loin. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train d'essayer de dire? Et les jeunes filles me disent, oh, pasteur, j'aimerais bien que tu puisses prier pour moi pour que Dieu me donne un homme qui est comme toi, qui m'aime comme il aime, comme toi tu aimes. Maman, j'ai dit, ah ouais, c'est bien, c'est très bien, tu peux. Ok. Mais d'abord, sois prête à te mettre à genoux. Pendant plus de 9 ans, ton mari est alcoolique. Il ne dort même pas dans ton lit. Ça, je suis en train de vous parler de l'homme qui est en face de vous. Il va à l'église comme ça, et il va un petit peu, dans des petits endroits un peu, voilà, un peu piquants. Pendant plus de 9 ans, cette femme s'est mise à genoux. Et se mettre à genoux, c'est pas se mettre à genoux comme ça. Je suis en train de parler à une femme. Tu mets-toi à genoux. Je dis, Seigneur, tant que je n'ai pas vu un changement, je continuerai à mettre ma face contre terre. Et je prierai. Toi, tu pries 2 fois, 3 fois, tu commences à être fatigué. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. En fait, le Seigneur est en train de te former. Il peut permettre à ce que ton mari soit têtu pendant un moment pour que toi, tu puisses changer. Vous voyez comment nous sommes? On veut toujours changer les autres. Non, la situation que tu veux aujourd'hui, c'est sûrement pour que toi, tu puisses changer. Tu puisses changer comment? Ne n'est pas d'être un peu plus gentil, un peu plus ceci. Effectivement, ton mari, quand il vient, tu vas le servir. Merci ma chérie, tu peux t'asseoir. Tu vas le servir, tu vas faire ceci. Mais pourquoi est-ce qu'il continue à aller dehors? Pourquoi est-ce qu'il ne rentre pas? Pourquoi est-ce qu'il ne vient même pas dormir parfois dans le lit conjugal? Pourquoi? C'est parce que tu n'as pas assez prié. Nous parlons de la famille, ne parlons pas de la famille pour blablater. Mes amis, sans sacrifice, il n'y a jamais eu qu'une victoire quelque part. Allez dans tous les domaines que ce soit dans le sport, dans la politique, dans que sais-je. Je te parlerai juste de Jésus-Christ. S'il ne s'était pas sacrifié sur la croix, aujourd'hui, nous ne serons pas sauvés. Nous ne serons pas là où nous sommes aujourd'hui. Alors je parle bien à une femme aujourd'hui. Si on ne voit pas ton mari, c'est parce que tu y es pour quelque chose. Alléluia. Est-ce que vous vous rendez compte? La tête de Jean-Baptiste, la tête d'un prophète de Dieu, paf, coupée. À cause de qui? C'est pas parce que l'homme a voulu faire de l'orgueil. À cause d'une femme. À cause d'une femme. Regardez tout ce qui est l'Empire byzantin, etc. Regardez les histoires. Vous allez voir que lorsqu'une femme se levait,
Et lorsqu'elle disait non à quelque chose, c'est toute une civilisation qui changeait. Femme, tu as en toi la capacité, le pouvoir de changer tout un peuple. Aman, il a dit, bon, les petits peuples là, on va les dégager. Il y a une femme qui s'est levée. Une femme, Esther, elle s'est levée. Elle s'est levée, elle a dit, oh oh, je vais me mettre dans le jeu de la prière. Et vous aussi, priez avec moi. Elle s'est préparée. Elle s'est préparée. Oui, peut-être c'était 3 jours. Peut-être que tu as besoin aussi de te préparer pendant 3 jours. Non. Tu as l'occasion de te préparer pendant 36 jours et demi. Alléluia. Lorsque cette femme s'est levée, on n'a pas dit que c'était Aman, on n'a pas dit que c'était même le ministre du roi. Non, parce qu'une femme s'est levée. Où sont ces femmes qui se lèvent? J'ai été voir récemment un film de Woman King, c'est ça? J'ai vu les guerrières là. Et j'ai parlé, j'étais avec Bijou et Johan, et je dis Bijou, les femmes guerrières comme ça, je n'en vois plus. Je n'en vois plus aujourd'hui. J'en ai connu, je n'en vois plus aujourd'hui. Alléluia. Et une femme qui est capable de... Ah, est-ce que je parle à une femme? Est-ce que je parle à une femme? Ne te laisse pas terrasser par les événements. Je ne vais pas faire la pub de ce film-là, mais j'ai vu une femme qui a dit non, moi, pour mon peuple, pour ma famille, je vais me lever. Quitte à prendre les armes, je vais me lever. Si on doit voir qui est la carrière ici, ça sera moi. Combien d'hommes sont tombés entre les mains des femmes comme ça facilement? Il y a des femmes qui jouent. Elles le baladent à gauche, à droite, comme par le bout du nez. Alléluia. Écoute-moi bien. Balade ton mari par le bout du nez à partir d'aujourd'hui. Il faut qu'ils se disent non. Monsieur Livre, mais je ne vais pas vous faire des dessins, quoi. Hein? Remuez-moi ces hommes-là. Et puis la plupart du temps, écoutez bien, parce que là on se parle en face, la plupart du temps, c'est les hommes compliqués que Dieu prend, transforme, et il en fait des diamants. Toi, femme qui a un homme compliqué à côté de toi, sache que tu as un diamant à côté de toi. Il faut commencer. Et pour qu'il soit formé, forgé, ça commence par toi. Alléluia. Voilà. Vous savez, quand j'ai eu le thème de la famille, je me suis dit, Seigneur, je vais dire quoi? Je vais dire quoi? Eh bien, je vais dire des choses que je suis en train de dire ici. Alléluia. Ne parlons pas pour parler. Quel que soit... Bon, je parle aux femmes, parce que c'est drôle. Hein? Pourquoi je parle aux femmes? C'est pas que les hommes, je les mets bien. Regardez dans une église, 90% des membres dans une église, ce sont des femmes. Mais dites-moi, toutes ces femmes-là, vous venez chercher quoi à l'église? Vous venez chercher quoi? Je parle bien de celle qui a son mari. Alléluia. Alléluia. Quand tu viens à l'église, tu viens chercher tout ce dont tu as besoin dans le Seigneur. Alléluia. Moi, j'ai vu des femmes arracher leur mariage en se mettant à genoux ici. J'ai vu des femmes se lever pour leur mariage en se mettant à genoux ici. Il y a des endroits qui sont favorables pour obtenir certaines choses. Alléluia. Une fraise, tu ne la trouveras pas en hiver. Tu peux en trouver une, mais elle va te coûter 100 € et 500 grammes. Est-ce que vous comprenez? Ce mois de novembre, il y a des choses qui vont changer autour de toi, dans ta famille. Tu vas voir tes enfants devenir plus qu'intelligents.
Alléluia. En fait, le Saint-Esprit, voilà ce qu'il me dit. En fait, nos enfants, même les gens dans notre famille, même nous-mêmes, en fait, vous voyez, on dit, ah, il est devenu plus intelligent. Non, il l'a toujours été. Mais il a fallu qu'il y ait quelque chose qui déclenche. Le facteur déclenchant, c'est que la bouche est devenue. Alléluia. Hey, maman, papa, vas-y, déclenche, ramène les choses à la normale. Lorsque ton enfant guérit, lorsque tu pries pour ton enfant et il guérit, est-ce que tu penses que tu as ajouté quelque chose? Non, tu l'as ramené à la normale. Ramène à la normale ton mariage, femme. Ramène-le à la normale. Alléluia. On n'a même pas ouvert la Bible. On va quand même ouvrir la parole de Dieu. Alléluia. Je vais être obligé de m'arrêter là. On va continuer. Alléluia. On va respecter le programme. Amen. Oh non, je peux encore. J'ai 10 minutes. Matthieu chapitre 5, verset 14. Alléluia. Voici ce que Dieu dit de toi. Voici ce que Dieu attend de toi dans ton cercle familial. Là, on ne parle même pas de ton cercle d'influence. D'abord, ton cercle intime. Alléluia. Ton cercle familial. Vous êtes la lumière du monde. Alléluia. Nous allons nous lever pour la première lecture, s'il vous plaît. Nous nous levons pour la première lecture par déférence à notre Dieu, à la parole de Dieu. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Alléluia. Le verset 13, c'est celui d'avant. J'aurais dû même dire 13 et 4. Regardez le verset 13. Écoute, maman, zombie ça court ma famille. Alléluia. Ramène le goût à ta famille. Ramène de la couleur. Les choses sont un peu décolorées. Si tout est en black et noir et en noir et blanc, la couleur doit venir de toi, va émaner de toi. Alléluia. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd de sa saveur. Alors, moi je n'ai jamais vu, j'ai jamais goûté un sel qui a perdu de sa saveur, mais j'imagine. Mais un sel, un sel qui n'a pas de saveur, c'est tout le sel en fait. Alléluia. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Parole du Seigneur, nous nous asseyons. Merci beaucoup. Alléluia. Il faut que tu sois la lumière. La lumière. Alléluia. Regarde ton voisin, ta voisine, dis-lui, je suis la lumière. Je suis la lumière. Vous êtes la lumière du monde. Tu ne peux pas te cacher. Amen. Tu ne peux pas te cacher. Tu ne dois pas te cacher. Je me rappelle à l'époque, j'allais à l'église habillé d'une manière, et dès que je rentrais, je m'habillais d'une autre manière. Alléluia. Alléluia. Et j'ai vu, oui, j'ai déjà vu. Dites-moi si je me trompe. J'ai vu des filles venir à l'église, habillées d'une manière. Alléluia. Donc la jupe elle est longue jusqu'ici. Et avant de sortir, elle va aux toilettes, la jupe a raccourci de 10 cm et puis elle sort comme ça. Alléluia. Ça s'appelle une vie de cachotterie. Avec le Seigneur, ça ne marche pas ces choses-là. Ça ne marche pas. Je veux ramener ça dans notre situation familiale. Il ne faut pas qu'on te voie comme un caméléon. Oh, en ce moment, c'est le jeûne et la prière dans l'église, on te voit, t'es comme ça, t'as ta Bible. Dès que le jeûne est terminé, on a l'impression que c'est un dragon qui s'est réveillé. On te touche à peine.
Alléluia. Soyons frères. Soyons frères.